capitale royale, cette ville thaïlandaise paraît bien tranquille. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Car ici vivent en liberté des centaines de macaques que la légende dit être les descendants d'Hanuman, le dieu singe. Au cœur de la ville, ce temple du XIIe siècle les accueille pour la plus grande joie des touristes. Un lieu unique en Thaïlande. J'adore les singes, c'est ce que je voulais voir. Je pensais qu'il y en avait partout, en fait il n'y en a pas forcément partout. Mais ici c'est parfait pour ça. Et c'est incroyable, c'est leur ville. On dirait qu'ils vont rentrer le soir chez eux, dans leur appartement. C'est eux qui font la loi, quoi. Car ils ne se contentent pas de vivre dans le temple. Ils ont littéralement envahi le quartier. Leurs acrobaties font parfois sourire, mais les habitants de Lopburi, eux, n'ont pas pu résister à la pression. Les singes ont pris leur place dans ces immeubles abandonnés, les uns après les autres. Avant, ici, il y avait des magasins. Mais ils ont fermé pour s'installer ailleurs. Ça, avant, c'était un cinéma. J'y allais enfant, mais c'est fini. Aujourd'hui, ce sont les singes qui vivent à l'intérieur. Est-ce que les gens rentrent parfois? Non, je ne pense pas que quelqu'un puisse y rentrer. Il y a au moins 1 millier de singes à l'intérieur. Une des rares boutiques encore ouvertes autour du temple est celle de Monsieur Tanti Wong et de sa femme. Il faut dire qu'elle est installée là depuis plus de 60 ans. Toute la journée, les singes entrent et sortent du magasin. Ils font même régulièrement de petits cadeaux aux propriétaires. Ces clés, ce sont les singes qui me les rapportent. Ils les volent à mes clients qui laissent leur scooter devant mon magasin pour faire leurs courses. Et ils me rapportent les clés. Les habitants de Lopburi savent qu'ici, ils peuvent retrouver leurs clés. Et les singes, eux, qu'ils peuvent grappiller quelques friandises. Les clients semblent trouver la situation tout à fait normale. Madame Tanti Wong a même donné des noms à certains de ses visiteurs, parfois un peu encombrants. Nous leur avons donné des noms, car certains singes viennent tous les jours dans le magasin et on sait les reconnaître. Nous sommes ici depuis longtemps. Ils ne nous dérangent pas, mais c'est vrai qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui, plus sans gêne, aussi moins craintifs. Mais la cohabitation entre singes et habitants n'est pas toujours aussi simple. À Lopburi, il y aurait environ 2000 macaques en liberté, divisés en 2 groupes bien distincts. Les singes du temple et ceux de la ville. Dans les rues, voler les passants et dévaliser les voitures sont devenus leur passe-temps favori. J'ai peur qu'ils me mordent. Il faut surtout faire très attention si vous transportez de la nourriture dans votre sac. Ils le prennent et après, ils s'enfuient dans les immeubles. Vraiment, il faut faire très attention. Non, ne mords pas. Il n'aura fallu qu'un clin d'œil à ces 2 singes pour s'emparer de ses lunettes. Mais pour les singes aussi, vivre en ville n'est pas de tout repos. Dans cet environnement si peu naturel, les accidents sont nombreux. Les voitures et les fils électriques sont les principaux dangers. Quand les blessures sont trop graves, ils peuvent être soignés ici, dans ce centre de secours près de Bangkok. Pokémon est arrivé ici de Lopburi après avoir été électrocuté. Il a dû être amputé. Ce petit Loris, lui aussi, devrait s'en sortir. Mais il ne pourra jamais retourner dans la nature. Ça arrive souvent en Thaïlande, car les lignes électriques sont partout à découvert. Ce singe a été électrocuté. Il a perdu un œil
Il voit plus rien de ce côté. Et il a été brûlé à la patte. Edwin Wick est le fondateur de ce centre. Il fait aujourd'hui partie d'une commission associant officiels et ONG pour limiter les conflits entre singes et habitants. Pour lui, la stérilisation est la solution. À Lopburi et dans d'autres villes, nous observons que le nombre de singes augmente chaque année de 5 à 10%. Dans le cas de Lopburi, où les singes vivent sur les immeubles et les fils électriques, au lieu d'être dans les arbres, c'est un vrai problème et il faut faire quelque chose. Stériliser est la meilleure chose à faire. Quand les singes vivent près des gens, ils changent de comportement. À l'état sauvage, dans la jungle, un groupe de macaques à longue queue prendrait la fuite en voyant des humains. Mais à Lopburi, ils vivent avec les hommes depuis si longtemps qu'ils n'ont plus aucun respect pour nous. Mais Lopburi, c'est aussi que c'est grâce à eux qu'elle est connue dans le monde entier. Chaque année, depuis plus de 25 ans, un banquet est organisé en leur honneur par le propriétaire du plus grand hôtel de la ville. C'est aujourd'hui un véritable événement dans tous les pays. Nous faisons ce banquet pour remercier les singes. Ce sont des singes sacrés qui apportent la prospérité. La plupart des gens aiment les singes et je suis content que les étrangers viennent les voir. Des kilos de nourriture ont ainsi été soigneusement préparés pour ce grand jour. Clémentines, pommes, raisins, cacahuètes et même des barres au chocolat. Un festin apprécié des macaques, bien qu'ils soient déjà nourris toute l'année par les touristes. Ce guide emmène ses clients ici depuis plusieurs années. Il faut donner l'importance aux animaux. Ils ont la vie comme nous, comme ça. Il faut donner l'importance, il faut les protéger, il faut les féliciter. Les gens du village ici, ils vivent grâce aux singes. Il y a les touristes achètent les bananes, achètent la boisson à donner aux singes. Ça fait vivre les gens. C'est son ami. Ça, c'est ma carte, c'est super G. Pour ce touriste français aussi, c'est un jour exceptionnel. Il a pu pour la première fois approcher et toucher des singes en liberté. On bouge plus, on regarde, on profite du moment parce que c'est vraiment un moment personnel et on a un contact avec cet animal qui est magnifique. C'est sensationnel, on est vraiment bien. Les singes seraient arrivés ici il y a des centaines d'années. Aujourd'hui sauvages et domestiques à la fois, cette ville est aussi un peu la leur et ils ne sont pas près de la quitter. Rendez-vous est déjà pris pour le prochain banquet.